Bonjour. Alors, est-ce que tu connais les deux versets par cœur? Luc 6, 31. Rappelle-toi, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Luc 6, 31. On n'apprend pas que le verset, mais on apprend aussi la référence. Luc 6, 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et aussi Acte 10, 28, j'ai voulu prendre ce verset parce qu'on a étudié ça l'autre jour. Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ni impur, et je n'ai pas eu d'objection à venir. Un très beau verset. Il y a d'autres versions qui sont différentes. Acte 10, 28, on répète, Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ni impur, et je n'ai pas eu d'objection à venir. J'ai voulu rajouter cette fin qui est le début du verset 29 parce que ce verset nous parle de la compassion que Jésus nous donne à aller vers les autres et notre manière à nous regarder les uns les autres et qu'on ne doit pas être freiné d'aller vers l'autre simplement à cause de ce que tu penses voir visuellement. Voilà. On continue avec le livre des Actes, et puis je suis au chapitre 12 maintenant, je vais lire les quelques premiers versets. Verset 1, vers la même époque, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit tuer par l'épée Jacques, le frère de Jean. Ici, on parle de Hérode, le roi Hérode, ce n'est pas Hérode le Grand qui a tué tous les bébés à Bethléem, c'est son petit-fils. Et ce petit-fils est quelqu'un qui aime être vu. Il attire toujours les regards. Il a une importance. En fait, il cherche à être au-dessus, mais il aime être vu. Il aime être mis sur un piédestal. Il fit tuer par l'épée Jacques, le frère de Jean. Et quand il s'aperçut que cela plaisait aux Juifs, notez bien, verset 3, il voit que cela plaît aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Lorsqu'on eut arrêté Pierre, il le fit mettre en prison et le plaça sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Notez bien, il essaye de faire la même chose que ce que Jésus a dû endurer. Jésus s'est présenté devant le peuple, le roi Hérode l'avait fait présenter devant. Il essaye de faire la même chose. Il n'est pas aussi tyrannique, excusez-moi, que son grand-père. Pierre, au verset 5, était donc sous bonne garde dans la prison, mais l'Église priait ardemment. L'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. Notez l'importance de l'unité, où les chrétiens s'assemblent pour prier. Or, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché par 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et devant la porte de la prison, des sentinelles montaient la garde. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut, et la cellule fut inondée de lumière. L'ange toucha Pierre au côté pour le réveiller. « Lève-toi vite, lui dit-il. » Alors, poursuivit l'ange, « Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Pierre obéit. « Maintenant, ajouta l'ange, mets ton manteau et suis-moi. » Pierre le suivit et sortit. Sans se rendre compte que tout ce que l'ange faisait était réel, il croyait avoir une vision. Ils passèrent ainsi devant la première porte de garde, puis devant le second, et arrivèrent devant la porte de fer qui donnait sur la ville. Celle-ci s'ouvrait toute seule. Il sortit et s'avancèrent dans une rue. Et soudain, l'ange le quitta. Alors seulement Pierre reprit ses esprits et se dit, « Ah, maintenant je le vois. C'est vrai, le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré des mains d'Hérode et de tout le mal que voulait me faire le peuple juif. » C'est un verset très intéressant, il y aurait beaucoup de choses à saisir au travers de cela. Mais ce qu'on voit ici, c'est que Pierre est délivré avec l'intervention de cet ange qui vient, et l'ange vient, délivre Pierre de sa prison, comme ça s'était déjà passé
au début, dans le livre des Actes. Et il avait déjà été renvoyé pour prêcher dans le temple, et dans ce cas particulier, Pierre est délivré. Et Jacques, un des premiers disciples, en fait, lui va mourir. C'est pas Jacques le frère de Jésus, c'est Jacques le fils de Zébédée. Et il meurt. On peut se poser la question, pourquoi est-ce que Jacques n'est pas délivré par Dieu et pourquoi est-ce que Pierre lui est délivré? Pourquoi est-ce que Dieu agit d'une manière différente à l'égard de l'un et à l'égard de l'autre? Dieu, est-ce que Dieu est injuste? Est-ce qu'il y a une injustice de la part de Dieu? Et ce que je crois, c'est qu'il ne faut pas comprendre les choses de cette manière. Et au contraire, se dire, c'est la sagesse de Dieu, dans ce sens que Pierre doit encore vivre. Pourquoi? Parce que Pierre a encore un appel. Pierre doit encore vivre quelque chose. Une autre façon de dire les choses, c'est que Pierre ne peut pas encore rejoindre Jésus, ou ne peut pas encore rejoindre le Seigneur, parce que lui doit encore rester sur la terre et travailler. Pour que Jacques, eh bien lui, son temps était arrivé. Pour Jacques, c'était le temps de rencontrer Dieu. C'était le temps de rencontrer son Seigneur. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il est délivré de la terre et il peut monter vers le Seigneur directement, tout de suite. Parfois, on ne comprend pas toujours tout. Rappelle-toi de la prédication que Carole a donnée dimanche dernier. Un passage extrêmement intéressant de la manière dont Dieu agit. Tu peux être enfermé dans un jardin où tu as la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève. Et ensuite, ils sont mis en dehors de ce jardin. Dieu les a sortis de ce jardin. Rappelez-vous ce que Carole a dit, parce que Dieu voulait les protéger en les sortant de ce lieu. Il y avait une protection qui était donnée, parce que s'ils restaient dans ce lieu, quelque chose de pire pouvait leur arriver. C'est exactement ce que Dieu fait avec toi et avec moi dans ton quotidien. Parfois, tu te demandes, mais pourquoi est-ce que je ne reste pas dans cette sécurité dans laquelle je suis, alors que tout allait bien? Et tu penses, avec ton regard humain, que tout se passe bien. Pourquoi est-ce que j'ai eu cet accident? Pourquoi est-ce que j'ai perdu mon travail? Pourquoi est-ce que j'ai perdu un tel ou un tel? Pourquoi est-ce que cette défaveur devait m'arriver? Pourquoi est-ce que je vis autant de tribulations, pour utiliser un mot compliqué, mais un mot qui prend tout son sens? Pourquoi est-ce que je vis toujours ces vents contraires, ces tempêtes? Est-ce une malédiction, comme Job? Et qui dit que c'est une malédiction? Et qui ne te dit pas que Dieu a sa main pleinement sur ta vie et qu'il te fait sortir de circonstances pour te protéger dans d'autres circonstances? Dieu te fait sortir d'un endroit parce qu'il a un plan, parce qu'il veut t'amener plus loin. Il te protège peut-être de toi-même, ou il te protège de circonstances qui viennent et qui sont là autour. Pourquoi est-ce que cette relation que j'aurais tellement voulu, Dieu me l'a stoppée? Pourquoi est-ce que cet homme, cette femme que j'ai tellement aimé, Dieu a intervenu à un moment et je n'ai pas pu continuer la relation? Et ça a enduré des mois, des années de souffrance. Dieu parfois nous fait sortir de contextes pour nous amener dans d'autres. Vous voyez ici ces apôtres. J'ai envie de dire ces disciples. Ces hommes qui ont voyagé avec Jésus et ils ont pris, c'est vrai, du galon, une autorité qui est là. Ils ont été avec Jésus. Mourir, rappelle-toi, n'était plus un problème. On ne cherchait pas à vivre. On ne cherchait pas à préserver sa vie. Mais on était prêt à être libéré parce que l'unique importance, c'était de pouvoir faire ce que Jésus avait fait. Si je devais perdre ma vie demain
parce que j'ai donné ma vie à Jésus et que j'ai pu annoncer, j'ai pu témoigner, j'ai pu prêcher, j'ai pu guérir, j'ai pu prier pour les malades, j'ai pu prophétiser, j'ai pu, dans le nom de Jésus, accomplir tellement de choses. Et si je devais mourir, il n'y a aucun problème, parce que Jésus est mort et il est ressuscité. Donc je ne crains même plus cette mort. Je n'ai plus peur d'être un témoin. Et la sagesse de Dieu, c'est que Pierre doit encore travailler sur terre, alors que pour Jacques, c'est terminé pour lui. Et il peut monter vers le Seigneur. Son plan est fini. Et je crois que plutôt de se dire pourquoi les uns sont délivrés, pourquoi pas les autres, il s'agit en fait de ce que Dieu veut réaliser au travers des différentes personnes. Qu'est-ce que Dieu veut faire au travers de ma vie? Et c'est dans ce sens que Jacques a fini sa mission et Pierre n'a pas encore fini ce qu'il doit pouvoir consolider. Il doit encore pouvoir mettre des pierres. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dieu veut encore l'utiliser. Est-ce une injustice de la part de Dieu? Mais il n'y a aucune injustice. Pourquoi? Parce que si tu regardes les choses humainement, de la chair, c'est que de l'injustice. Tu comprends? Mais tu vois un peu cette différence. Et là, nous sommes Pierre et Jacques. L'un meurt, l'autre vit. Parfois, Dieu te sort de certains contextes. Pourquoi? Parce qu'il veut te protéger. Le temps de Jacques était fini et il n'y avait aucun problème. Le temps de Pierre n'était pas encore fini. Quel est le contexte dans lequel tu te trouves aujourd'hui, sur lequel peut-être tu râles, tu pestes, tu en as ras-le-bol, ça fait 30 ans que tu mènes la même vie, ça fait 30 ans que tu vois les mêmes problèmes et que tu tournes ça en boucle dans ton cœur, dans ta bouche et tu n'as toujours pas décidé à sortir de ce contexte. Il y a des contextes, avec beaucoup de respect pour certaines personnes, elles ne peuvent pas sortir parce que c'est dû à certaines situations. Mais il y en a tellement d'autres. Tu rumines la même chose. Et cela fait 30 ans, cela fait 5 ans, cela fait 1 an que tu rumines sans cesse la même chose. Quand est-ce que tu vas décider de sortir de cela? Alors que Dieu t'a peut-être sorti à un moment d'un contexte et toi tu es en train de regarder à ce passé. Exactement comme les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte et qui regardent en arrière et qui se disent « mais j'étais mieux ailleurs ». Et tu es en train de regarder toutes les personnes peut-être que tu as perdues, peut-être ton travail que tu as perdu, la position sociale que tu as perdue. Et c'est vrai, c'est dur. Mais regarde aux opportunités que Dieu ouvre devant toi. Je ne veux pas vivre un bras de fer avec toi. Je veux me baser sur la parole de Dieu. Si tu veux vivre ce bras de fer, ne le vis pas avec moi, vis-le avec Dieu. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, il y a un nouveau départ pour toi. Et ce nouveau départ, c'est d'accepter ce futur et ce présent que Dieu t'offre. Mais c'est surtout de pouvoir laisser mourir et de laisser dans la tombe le passé. Fais ce choix aujourd'hui. Laisse-le et prends aujourd'hui un nouveau départ. Prends aujourd'hui un nouveau départ. Prends aujourd'hui un nouveau départ. Saisis aujourd'hui un nouveau départ dans ta relation. Accorde le pardon. Demande pardon. Ne tiens pas rigueur. N'essaie pas d'être au-dessus. Ne te protège pas dans ta personnalité liée à ta culture en disant « oui, mais de toute façon, c'est ma culture ». Tu as fait assez de mal peut-être. Fais le choix aujourd'hui d'avancer. Prions ensemble. Eh bien, Père, je prie pour cette journée et je prie pour le fait que c'est toi qui nous gardes. Tu es notre arrière-garde. Tu mets aussi une garde devant nous. Tu nous protèges. Tu nous encercles. Et parfois, eh bien, tu nous as mis dans des circonstances que nous n'avons pas toujours compris. Père, nous te demandons pardon si nous n'avons pas compris ce pourquoi tu nous as amenés dans ce chemin. Et je prie pour chacun de mes amis et pour ma vie à moi, que nous puissions voir les choses d'une nouvelle manière,
que nous puissions comprendre les choses d'une nouvelle manière. Merci parce qu'en ce moment, tu nous donnes la sagesse de prendre ce qui nous appartient et de peut-être saisir la parole d'aujourd'hui et de me dire oui, elle est pour moi. Et je te prie de protéger le cœur de mes amis parce que peut-être qu'elles sont dans une situation toute particulière et je ne veux pas qu'il y ait une culpabilité par rapport à quoi que ce soit. Et que tu nous donnes cette sagesse. Je pense que nous sommes des chrétiens matures aujourd'hui. Tu es un chrétien mature. Ne tombe pas dans le piège des mots. Ne tombe pas dans le piège des pensées des uns et des autres. Tu as 30 ans de maturité et tu tombes encore aujourd'hui dans des pièges et tu joues sur les mots. Eh bien, je veux briser ce pouvoir pour toi qui es un chrétien de 20 ans, de 30 ans. Tu devrais être un chrétien rempli de maturité et tu tombes encore aujourd'hui dans la perversité de bras de fer avec d'autres. Alors sois libéré et accepte aujourd'hui de grandir et de peut-être regarder les situations non pas sur un premier focal, d'un premier plan, mais de pouvoir prendre du recul et de considérer l'entièreté des choses. Grandis, je t'en supplie, Dieu te donne une opportunité aujourd'hui de prendre du recul et de grandir dans qui tu es, parce que tu te dois de pouvoir grandir spirituellement. Alors je bénis vraiment avec toute la grâce et tout l'amour que Dieu me donne pour toi. Je te bénis parce que Dieu a un projet exceptionnel et formidable pour toi. Et ne te prive pas de ce que Dieu veut te donner. Ne tombe pas surtout dans le piège. Je brise ces pièges dans lesquels tu pourrais être maintenant dans le nom de Jésus. Et j'accueille la liberté, l'autorité du Saint-Esprit sur ta vie dans le nom de Jésus. Amen. N'oublie pas les 2 versets et à demain.